Salut! Alors, avant d'enchaîner avec le second tuto, je vous propose de faire une sorte d'application des conseils vus dans le premier, avec le dessin d'observation. Je me suis donc filmé en train de faire du dessin d'observation. Ça vous permettra de voir comment je fais, comment imbriquer les différents conseils qu'on a vus pour se donner une sorte d'ordre de trucs à respecter et enfin pour moi de me rendre compte qu'il y a des choses que j'aurais pu dire en plus. J'ai choisi 4 objets que vous pourriez trouver chez vous. Une théière, une tasse, un potiron et une pièce d'échec plutôt stylisée. Alors, je commence avec la théière. J'utilise la technique pour la transformer en composition de forme. Je vous montre ici à la tablette, en visuel, ce que j'imagine. Quelle partie peut se confiner dans quelle forme, comment elles s'emboîtent ensemble. Après avoir réfléchi à ça, je commence donc à poser les formes qui me semblent convenables. Là, je commence par le cercle, c'est la partie la plus importante et la moins complexe. Toutes les autres mesures seront fixées sur elle. Enfin, faut bien commencer quelque part. J'utilise mon crayon pour définir des références d'angle, pour être sûr de ne pas aller trop loin ou trop près. En fait, je construis une grille adaptée à mon modèle. Ensuite, je vérifie certaines parties avec des repères de taille pour être sûr que ce soit pas trop gros ou trop petit par rapport aux autres éléments toujours. Je pense à redéfinir convenablement mon milieu. Ici, l'objet est plat et une bonne partie est symétrique. Pour les parties arrondies, c'est toujours un peu plus délicat. J'essaie de déconstruire cette forme en plusieurs, et je revérifie avec des angles. Après avoir fini mon squelette, je repasse pour avoir une version sans repère et avec moins de coups de crayon, en gommant, en utilisant un crayon plus gras, en ancrant le dessin. Mais ici on apprend, vous pouvez le faire au propre ou enchaîner avec un autre. Chose importante ici facile avec ma tablette, c'est de vérifier mon dessin en le mettant en version miroir. Si vous bossez à la main, vous pouvez utiliser une table lumineuse ou une fenêtre qui fera très bien l'affaire. La version miroir vous montrera là où vous êtes coincé. Ça résout pas mal de prises de tête, soyez-en sûrs. J'ai décidé de vous montrer aussi que même avec plusieurs années d'expérience, on a toujours à apprendre. Je pose donc ma reproduction sur mon modèle. On peut pas faire ça sur papier, je vous l'accorde, mais c'est pour vous montrer. En bleu ici, j'ai redessiné les vraies proportions de mon objet. Même si mon dessin me semblait juste, j'aurais dû utiliser plus de repères, car je me suis embrouillée dans la position des pieds et de la base du verseur. On enchaîne donc avec la tasse. Je fais comme le précédent. Je reviens quand j'ai des trucs à rajouter. Ah! Alors, pour essayer cette fois de moins me louper sur les arrondis, je décide de me fixer sur les traits extérieurs. En fait, je me concentre sur la partie trou de mon objet. La anse de la tasse n'est pas de la même taille sur toute la longueur. Donc, me fixer sur cette forme absente en soi fait une référence plus efficace. On appelle ça un espace négatif.
Il n'existe pas, mais il représente quand même une référence. Voilà donc la version en superposition. Là, je me rends compte que je ne suis pas encore au top avec ces histoires d'arrondi. La forme négative est bonne, mais pas l'extérieur malheureusement. Après, je chipote, mais les oreilles aussi sont un peu de traviole. Maintenant, notre potiron. Là, on attaque un objet qui n'est pas symétrique, donc il va falloir faire attention à ses proportions aux extrémités. Je marque ici les volumes de l'objet pour appuyer mes repères. Avec la version plus propre, je m'attarde sur les détails extérieurs, des creux, des bosses. À la fin, mon potiron aurait dû être plus ample. J'aurais dû rendre mes traits plus larges, avec plus d'assurance. Enfin, la pièce d'échec. Bon, en soi, j'ai rien à rajouter. Mais vous allez comprendre que cet objet plus stylisé est bien moins simple. Je savais qu'il y avait un problème avec le socle, qu'il était trop grand, mais pas à ce point. Sinon, un peu comme le potiron, mes volumes auraient dû être plus larges, pour la crinière notamment. C'est cette idée de peur de l'espace blanc que je voulais vous communiquer dans le premier tuto. Enfin, j'espère que ces quelques applications vous apprendront plus de choses encore, notamment le truc des espaces négatifs dont j'avais pas dit un mot. J'espère que vous avez apprécié voir mes erreurs, y a pas d'exception, c'est de la pratique pour tout le monde. Rien n'est acquis. À la prochaine!